n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bienvenue chers auditeurs, chères auditrices à l'émission Aujourd'hui l'Espoir, une émission de Radio Emmaüs qui proclame le message de la grâce de Jésus qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit et qui revient, avec le missionnaire évangéliste Innocent Ekwe. Quant à moi, Nancy Traoré, je vous souhaite une très bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Bienvenue, bien-aimés, à l'émission Aujourd'hui l'Espoir. Fidèles auditeurs, que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Alléluia. Nous allons sans plus tarder prendre la parole de Dieu, la Bible, et nous allons lire deux versets dans le Nouveau Testament. Éphésiens 5, le verset 18 à 20. Éphésiens 5, le verset 18 à 20. Si vous y êtes, je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole qui donne la vie, ta parole qui donne l'assurance, la joie, le bien-être, ta parole qui communique la grâce. Seigneur, nous voulons prêcher ta parole et nous savons que nous sommes faibles. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je te salue en ce jour. Viens prendre le contrôle de ma langue afin que tout ce qui sortira de moi puisse venir directement de toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à cette génération. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Seigneur, Saint-Esprit, je te fais entièrement confiance parce que tu es sur moi. Prends le contrôle maintenant au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il y a quelques années de cela, en 2016, votre serviteur, l'évangéliste Innocent Ekwe, était à Malabo, en Guinée équatoriale, à plus de 7000 km de ma famille ici à Abidjan. Arrivé dans ce pays, dans ce beau pays à Malabo, sur cette île de Malabo, je me suis rendu compte que le pays est beau et il y a beaucoup d'opportunités. Et déjà à l'aéroport, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as envoyé dans ce pays. Oh, je vais ramasser l'argent. Je vais vraiment ramasser l'argent. Je vais m'enrichir. Voici le plan que j'ai fait en quittant Abidjan. Et à ma grande surprise, quelques jours plus tard, le Seigneur va me dire, mon petit, je ne t'ai pas envoyé dans ce pays pour que tu cherches l'argent. Mais je te sépare de ta famille. Je t'envoie dans ce pays pour te former dans mon école, dans mon désert, dans mon école. Je lui ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux te former dans ce pays, dans le but de t'utiliser après pour témoigner de mon évangile à toute la création dans ce monde. Mais j'ai difficilement accepté cette décision et je me suis plié. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et j'ai commencé à traverser des moments difficiles dans les premiers mois dans ce pays où je pleurais pratiquement tous les jours. Et arrivé un moment, Dieu va commencer à m'enseigner, à me former, me donner des enseignements. L'un des enseignements qu'il m'a donné dans ce pays est la reconnaissance, la louange, oui, une vie de louange, oui, une vie de reconnaissance à Dieu. J'avais une voisine nigériane, elle vient de Nigeria, elle parle le Yoruba, la langue que moi-même je connais, parce que je suis né au Nigeria. Mais ce que j'ai remarqué chez cette dame, je ne l'ai jamais vue. Mais à chaque 3 heures du matin, lorsque je me réveillais pour prier, elle aussi elle se réveillait.
Mais moi, j'ai aligné mes sujets de prière. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, donne-moi une villa, bénis ma famille. Voici mes sujets de prière principaux. Mais elle, par contre, elle se réveille aussi à la même heure, mais elle ne fait que chanter, louer le Seigneur jusqu'à 5h30. Un jour, je me suis posé la question, mais toi, mais tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu? Tu ne peux pas demander de l'argent pour faire des bons plats, pour faire la sauce pistache à tes enfants, la sauce avec des poissons qu'on appelle des poissons capitaines, très doux. Tu ne peux pas demander un petit vélo pour tes enfants. Et c'est là que le Seigneur va me dire, ce que cette femme-là fait, c'est ce que je veux pour mes enfants. Qu'ils me louent, qu'ils me considèrent, plus qu'ils ne demandent des choses. Et waouh, je ne l'ai jamais vu, mais Dieu m'a donné un véritable enseignement à partir de la vie de cette femme. Qui ne fait que louer, le célébrer, le chanter, l'adorer de 3h jusqu'à 5h30. Bien aimé, la Bible déclare dans le texte de base que nous venons de lire, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où le thème pour ce message, la reconnaissance à Dieu et les plaintes. Quel est ton choix? La reconnaissance à Dieu et les plaintes. Quel est ton choix? Bien-aimé, nous allons voir dans ce message la puissance de la louange, la puissance de la reconnaissance à Dieu. Et nous allons voir également le rôle que les plaintes jouent dans la vie des enfants de Dieu, ceux qui se disent des enfants de Dieu, mais qui se mettent à se plaindre à longueur de journée. Ils sont en train d'attirer la joie de Satan. Parce que Satan aime lorsque, bien-aimé, tu te mets à te plaindre. Satan aime ça. Vous allez faire amitié, vous allez faire route ensemble. Lorsque tu t'abonnes aux plaintes. Alléluia. Quel est le contexte de ce verset de base que nous venons de lire? C'est Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit ce merveilleux passage. Et lorsqu'il écrivait ce merveilleux passage, lui-même, il était en prison à Rome à cause de la prédication de l'évangile. C'est lui qui est en prison, dans les chaînes, en prison, qui écrivait à des peuples qui sont en liberté à Éphèse, d'être reconnaissant continuellement à Dieu. Mais entre toi, Paul, entre toi qui est en prison et moi qui suis en liberté, qui en principe devait se plaindre le plus, qui en principe devait louer le Seigneur? C'est nous qui sommes en liberté ici. Oui, on peut le louer de temps en temps, on peut le célébrer. Mais toi, tu as 1000 raisons pour te plaindre. Tu as 1000 raisons pour te plaindre. Mais Paul ne se plaignait pas dans cette prison. Plutôt, il disait aux chrétiens de Philippe, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il disait aux chrétiens d'Éphèse, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Alléluia. Même lorsque vous êtes en prison. Pour toutes choses, même lorsque les factures tombent sur la table sans que tu n'aies les moyens pour les payer, même lorsque les choses vont mal dans ton entreprise, oui, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, la louange, c'est une œuvre très importante dans la vie d'un croyant. Nous devons nous abonner à l'adorer ce Dieu, être reconnaissant pour les moindres choses que nous pensons gagner de la part de Dieu, les moindres bénédictions. Pourtant, ces bénédictions, nous ne pouvons pas les acquérir nous-mêmes. L'oxygène, qui considère l'oxygène dans sa vie? Mais sans l'oxygène, nous ne pouvons pas vivre.
Nous ne pouvons pas vivre sans l'oxygène. Mais nous recevons ce don merveilleux chaque jour et nous respirons chaque jour à cause de l'oxygène. Un jour, il y a un monsieur qui est parti à l'hôpital. Il avait des problèmes respiratoires. Les médecins lui ont mis de l'oxygène artificiel. Et le lendemain, on lui a tendu une facture pour l'oxygène. Et le monsieur a commencé à pleurer. Et les médecins disent, mais monsieur, pourquoi vous pleurez? Il dit, je ne pleure pas à cause de la facture que vous me tendez, mais je pleure parce que si je dois payer pour l'oxygène pour le reste de ma vie, comment je vais faire pour le payer? Alors que Dieu me donne cela gratuitement tous les jours. Bien-aimés, vous comprenez déjà la leçon. Nous devons le louer, le célébrer en toutes choses, lui être reconnaissant. Proverbe 3, le verset 9 nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Bien-aimé, Dieu nous a fait grâce des bénédictions. L'une des bénédictions que nous ignorons le plus, c'est le temps matériel que Dieu nous donne. Dieu nous donne dans une journée 24 heures. Salomon nous dit ici dans ce passage, il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, les premiers revenus de ton travail. Les prémices. Bien-aimé, lorsque tu te réveilles les matins à 5h, 6h du matin, quelles sont tes premières actions? Oh, je parie que beaucoup parmi nous, c'est le téléphone. Ils vont consulter le WhatsApp ou bien le Facebook, surtout le Facebook, pour voir les derniers commentaires sur la photo publiée la veille. Oh, j'ai beaucoup de commentaires pour cette photo. Oh, je vais chercher encore à publier encore d'autres photos aujourd'hui. Mais bien aimé, on ne devait pas se focaliser sur notre téléphone aux premières heures de notre journée. Bien aimé, faisons comme la femme de Malabo. Consacrons les premières heures de notre journée à Dieu dans la louange, dans la célébration, dans la reconnaissance à notre Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi connaît la puissance de la louange. Un jour, il se trouvait dans un lieu désert avec ses disciples et avec plus de 5000 personnes. Ils n'avaient rien à manger. Ils avaient faim, terriblement faim. Et ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jean 6? La Bible déclare que Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua. Après avoir rendu grâce, il les distribua. Et 5000 personnes ont mangé 5 pains et 2 poissons. Et il restait encore plusieurs paniers, plusieurs corbeilles. Alléluia. Le miracle a eu lieu après que notre Seigneur Jésus-Christ ait rendu grâce. Alléluia. Lorsque Paul et Silas étaient à Philippe, où ils prêchaient l'évangile dans cette ville d'Europe, et cela a provoqué des remous dans la société là-bas. Les gens ont attrapé Paul et Silas. Ils les ont frappés. Leurs dos ont été ensanglantés. Comme cela ne suffisait pas, ils les ont projetés dans une prison froide en Europe, avec les chaînes aux pieds et aux mains. Oh, Paul et Silas avaient tellement de raisons pour ne pas louer le Seigneur dans ce cas-là. Oh Seigneur, qui tu es? Moi, je suis venu te servir dans cette ville. Et tu as permis qu'on puisse m'attraper, me frapper ainsi. Mais Paul n'a pas regardé ses blessures. Il a trouvé encore la force pour le célébrer. Acte 16, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Et les prisonniers les attendaient tout à coup. Alléluia. Après la louange, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, Paul et Silas ont été délivrés de cette prison froide à cause de la puissance de la louange. Ils ont trouvé un temps
pour célébrer ce Dieu merveilleux et le miracle a suivi cela. Il y a eu un tremblement de terre. Bien-aimé, loue le Seigneur pour ta situation que tu vis. Loue, ne considère pas la situation, mais considère la louange que tu adresses à ton Dieu. Tu vas voir le miracle. De la même manière dont le miracle de la multiplication du pain a suivi la reconnaissance à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que après avoir rendu grâce, il a distribué 5 pains et 2 poissons et le miracle eut lieu. Alléluia. 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 Oh, il y a un verset merveilleux dans Psaume 22, le verset 3. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Pourtant tu es le Saint. C'est David qui disait cela. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu que nous adorons, aime la louange. Il siège dans la louange de ses enfants. Lorsque tu commences à le louer, en dépit de tout ce que tu vis, en dépit de tout ce que tu traverses, bien-aimé, Dieu vient siéger. Oh, j'ai fait un peu de recherche sur ce verset, j'ai médité sur ce verset. J'ai trouvé que le mot siéger, le verbe siéger, que les gens ont pris pour traduire le mot en hébreu qui a été utilisé, au fait, le mot hébreu qui a été utilisé ici pour exprimer le verbe siéger, ce n'est pas le verbe siéger au fait, mais c'est plutôt le verbe s'asseoir. Alléluia, s'asseoir. Si je veux traduire maintenant, en introduisant le verbe s'asseoir dans ce verset, je dirais, pourtant tu es le Saint, tu t'assois au milieu de la louange d'Israël. Ça change tout. Ce qui veut dire que si nous louons le Seigneur, Dieu vient s'asseoir. Bien-aimé, si Dieu vient s'asseoir au milieu de tes problèmes, alors où est ton problème? Ton problème va commencer à quitter l'endroit aussitôt, parce que Dieu lui-même vient s'asseoir. Le mot hébreu qui a été traduit par siéger, c'est le verbe s'asseoir. Ce n'est pas le verbe siéger. Comme Dieu, c'est un grand type, et les traducteurs ont considéré son statut de grand type, comme nous considérons le statut des députés dans les assemblées nationales de nos pays. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit qu'ils ont siégé aujourd'hui pour porter des amendements des lois. C'est pour cela qu'ils ont pris aussi le même mot, siéger, pour traduire le verbe s'asseoir dans ce passage. Oh, ça change tout. Si Dieu vient s'asseoir au milieu de tes louanges, bien-aimés, ne t'abonne plus aux plaintes. Les plaintes attirent la joie de Satan. Les démons sont contents lorsque tu te mets à te plaindre. Et la grâce de Dieu s'éloigne de toi. Bien-aimé, il faut être riche en reconnaissance à Dieu. Il faut être riche dans la louange. Alléluia. La foi que nous manifestons pour recevoir nos bénédictions, l'une des actions pour activer la foi, c'est la louange. C'est ce que Paul et Silas ont fait dans cette prison froide. L'une des actions pour activer notre foi, c'est la louange. Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu m'as béni, tu m'as accordé cette bénédiction, alors que tes yeux physiques ne l'ont pas encore vu. C'est ça la foi, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu le loues pour ce que tu n'as pas encore reçu. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons terminer avec une histoire merveilleuse. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas qui a été appelé par Dieu d'aller prêcher à la population de Ninive, mais il a refusé, et vous connaissez l'histoire. Il a fui pour aller dans une autre ville. Et sur l'eau, il y a eu un grand mouvement de vent qui voulait emballer tout le monde. Et le sort est tombé sur lui, ils l'ont jeté dans l'eau. La Bible nous fait savoir qu'un gros poisson l'a avalé. Jonas 2, le verset 1 à 11. Dans le ventre de ce poisson, de ce gros poisson, Jonas va adresser maintenant une prière à Dieu. Il a commencé la prière au verset 1 et il a terminé cette prière au verset 11e. Mais lorsqu'il a commencé la prière, rien ne se passait. Depuis le verset 1
rien ne se passait. Jusqu'au verset 10, au verset 10e, Jonas va dire quelque chose à Dieu qui va toucher le cœur de Dieu et qui va déclencher le miracle. Le verset 10 dit, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Et le verset qui a suivi, le verset 11 dit, « L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Autrement dit, bien-aimé, Dieu a opéré le miracle. Dieu a donné l'ordre au poisson de vomir Jonas après que Jonas ait loué le Seigneur. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Alléluia. Bien-aimé, nous avons 1000 raisons pour célébrer le Seigneur. Et comme je viens de le dire, la reconnaissance à Dieu active notre foi. Alléluia. Active notre foi. Et pousse Dieu à intervenir dans notre situation comme il a fait ici dans le cas de Jonas. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec une action, avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Alléluia, alléluia. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi désormais des plaintes. Aide-moi à être reconnaissant à toi en toutes choses. Que ça soit bon ou mauvais, en toutes choses, aide-moi à être reconnaissant. Seigneur, merci pour ta parole qui a été prêchée dans la faiblesse de la chair, mais remplie du Saint-Esprit. Nous te prions ce matin, nous te demandons de nous aider à aimer te célébrer. Que nous puissions t'adorer tous les jours de notre vie. Que nous puissions aimer la reconnaissance, être reconnaissant en toi en toutes choses, mon Dieu. Libère-nous, délivre-nous de tout ce qui est des plaintes, des murmures au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, oh Jésus-Christ, même si quelqu'un nous maltraite, mon Dieu, donne-nous, oh Seigneur, cette force-là, Seigneur mon Dieu, de te louer, Seigneur, pour sa vie, de te célébrer pour sa vie, Seigneur, et prier pour cette dernière. Oh mon Dieu, fais-le dans notre vie. Nous avons besoin de toi. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Parce que c'est mon ministère. Non, tous ceux qui sont malades, qui sont connectés à ce message, bien-aimés, mettez votre main là où vous avez mal. Et je vais prier pour vous. Nous allons prier ensemble, les uns les autres, pour que nous soyons guéris de toute maladie. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Pierre 2, le verset 24, lui, par les maîtres sur duquel vous avez été guéris. Oh, nous allons tendre maintenant la main de la foi, la main de la louange, de la reconnaissance à Dieu pour saisir cette guérison qui t'a été déjà donnée il y a plus de 2000 ans de cela. Alléluia. Impose la main là où tu as mal. Seigneur, je te confie ta servante, ton serviteur malade, mais qui est connecté à ce ministère, à cette parole en ce jour. Au nom de Jésus, maladie, je te commande maintenant de libérer la vie de mes bien-aimés. Je te maudis, maladie, tu es maudit. Je détruis ta racine, ta source, maintenant. Au nom de Jésus, s'il y a un démon qui entretient ta vie dans le corps de mes bien-aimés, je te chasse, démon, parce que l'autorité m'a été donnée par Jésus de te chasser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison de mes bien-aimés. Je relâche avec ma voix la vie de Dieu dans tous tes organes bien-aimés. Au nom de Jésus, tes organes sont restaurés maintenant. Au nom de Jésus, tes organes endommagés sont restaurés. Oui, ils reçoivent maintenant la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare sur ta vie et tu es libéré de cette infirmité. Tu es guéri de cette maladie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être quelqu'un a écouté la voix de Dieu derrière ce message ce matin, bien-aimé. Cher ami, tu as écouté la voix de Dieu. Tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas encore pris la décision pour marcher avec Jésus-Christ pour hériter un jour le royaume des cieux. Peut-être tu as écouté la voix de Dieu derrière ce message et tu veux donner ta vie ce matin à Jésus-Christ. Oh, c'est vraiment important. Ce que je veux te dire, c'est que Jésus t'aime. Il est mort à la croix pour tes péchés.
viens à lui et tu auras la vie éternelle. Viens à lui et tu auras le salut de ton âme. Viens à lui et tu auras le pardon de tous tes péchés. Tu vas avoir l'inscription de ton nom dans le livre de vie. Si tu veux le faire, confesse cette prière après moi avec foi, comme si c'est toi-même qui fais cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Ton serviteur m'a dit que tu m'aimes et que ton amour t'a conduit jusqu'à la croix. En ce jour, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Oh, confesse, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends la direction de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur pour le salut de ces âmes. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'était Aujourd'hui l'Espoir, une émission de Radio Emmaüs qui est une action de l'association missionnaire Emmaüs. Pour toute question, tout besoin de prière ou de témoignage, appelez-nous directement ou laissez-nous un message WhatsApp sur +225 07 47 04 40 44. Vous pouvez continuer à écouter nos émissions sur www.radioemmaüs.net ou sur notre application Radio Emmaüs sur Play Store. À la grâce de Dieu, nos émissions touchent plus de 500 000 personnes chaque mois à travers nos radios partenaires en Afrique francophone et sur le web où nos émissions sont diffusées. Nous croyons que cette émission vous a fait du bien. Notre œuvre a été rendue possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir notre partenaire, vous pouvez le faire en appelant le même numéro, +225 07 47 04 40 44 ou envoyez-nous un email sur partenaire au singulier @radioemmaüs.net. Quant à moi, Nancy Traoré, je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour une nouvelle émission Aujourd'hui l'Espoir. Que Dieu vous bénisse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie.